Bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, vu l'heure qu'il est, devrais-je dire. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un très bon début de semaine. Et oui, c'est évident qu'il va être bon ce début de semaine, puisque nous commençons avec du scrap. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur un produit en particulier, qui s'appelle le papier coton. Donc le papier coton, qu'est-ce que c'est? C'est un papier tout fin, vous allez voir, qui est vraiment ça fait un petit peu bizarre à vrai dire. Quand on le touche pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec cette chose? C'est tellement fin, j'ai peur de le déchirer, je vais abîmer forcément le papier, que vais-je donc pouvoir bien faire avec? Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'embossage à chaud avec ce formidable papier. Donc, si vous n'avez pas tout le matériel, je vous ai mis en commentaire, enfin en description, où trouver les choses. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Mais en attendant, je vais vous montrer directement de quoi je parle. Alors, le papier coton qui est dans la collection Jardin d'Éden, donc, c'est ça. Donc, vous avez deux couleurs. Et comme vous voyez, c'est tout fin. Donc ça ressemble un petit peu au papier qui emballe parfois les bijoux ou bien les vêtements. Sauf que là, forcément, il y a une spécificité. Bon, déjà, les couleurs, elles vont avec nos encreurs, c'est quand même formidable, n'est-ce pas? Et puis aussi, eh bien, on a une face brillante. Vous voyez, là, ça brille un petit peu plus. Et une face qui est mate, qui est un peu douce, comme ça. Voilà. Et donc ça, on l'a dans les deux couleurs-ci. Donc c'est épinette et soyeuse succulente. Donc on a les deux couleurs à disposition pour faire ceci. Voilà. Donc, dans le matériel à préparer, il y avait donc ce morceau de papier. Je vous avais dit de prendre 10 sur 44. Ah, ma voix résonne comme dans un amphithéâtre. Alors, merci de me le dire. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, ça devrait être réglé. J'espère que c'est réglé maintenant. Et si ce n'est pas le cas, bah dites-le moi bien. Je pense que c'est parce que mon micro de téléphone s'est mis avec. On va y arriver, hein, tous ces produits, tous ces soucis techniques là, on va finir par les régler, n'est-ce pas? Merci beaucoup de me prévenir, comme ça au moins on peut régler en live directement et pas que je fasse toute ma vidéo comme ça marcherait pas. Merci beaucoup. Hi Yulia, hi Anna, nice to see you both. Salut Isabelle, salut Patricia. Vraiment, ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Je suis ravie de ne pas être toute seule. Merci, super. Donc si maintenant tout va mieux, c'est génial. Donc on continue. Alors, on avait donc ce morceau de papier-ci. C'est 10 sur 14,4 cm. Ensuite, on a un papier pour faire le matage, qui va venir donc en dessous. Et puis une base de carte, voilà, que je plie directement en deux. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Mais comme ça, vous voyez, hop, on plie en deux. Donc la base de carte, comme toujours, 21 cm sur 10,5, pardon, 14,8. Donc 21 que l'on plie en deux à 10,5, voilà. Et le tout va donc bien aller par-dessus, puisque mon papier de matage, il est juste 2 mm en moins que la face blanche. Vous voyez, ça va juste nous laisser un petit rebord blanc, voilà. Donc pour commencer tout cela, on va mettre les trois papiers là de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Et voici notre morceau de papier, papier coton. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'embossage, on va utiliser le côté brillant. Et ensuite, moi, je vais prendre ce set-ci, Very Versailles. C'est un set qui fait un petit peu, bon, c'est génial pour faire le fond, justement. Donc là, on va faire un fond embossé. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi ce tampon-là, le tampon écriture. On va coller sur notre bloc. Ah oui, et bien sûr, vous avez besoin de tout le matériel d'embossage. Donc, que voici. Alors, la Versamark, évidemment. De la poudre d'embossage. Donc, aujourd'hui, je vais faire avec de l'argenté. Vous allez voir, c'est formidable. L'embossing body, si vous l'avez, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, c'est pas indispensable, mais c'est quand même un petit peu mieux. J'ai pris des pinceaux parce que si jamais il y a des résidus, j'aime bien moi les enlever avec des pinceaux.
Et puis un papier de brouillon plié en deux pour récupérer la poudre. Voilà, voilà. Ben d'ailleurs, je vais commencer. Donc j'ai pris un papier, un papier blanc aussi pour tamponner au cas où je tamponne à côté. Parce que ben, ce serait dommage quand même de mettre de la Versamark et de la poudre un petit peu partout sur mon sous-main quand même. Voilà, donc ma Versamark elle est un petit peu sale parce que j'ai fait une technique une fois, que je montrerai peut-être. Et j'ai pas attendu suffisamment que l'encre sèche, trop pressée Rachel comme d'habitude. Hein. Et ben voilà, maintenant elle est crade, forcément. Voilà, donc la Versamark sur le tampon, on tamponne, voilà. Donc on ne voit rien, c'est normal. La Versamark c'est un encreur qui est en fait, c'est de la colle sur l'encreur. Donc elle nous permettra après de révéler la poudre que l'on va mettre par-dessus et que l'on va chauffer. Donc j'en mets bien un petit peu partout. C'est pas droit, mais c'est pas grave. Parce que c'est de l'écriture, en principe, on aimerait bien que ce soit droit. Mais là, dans ce cas présent, ce n'est pas grave du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc je suppose qu'on ne voit pas grand-chose. Vous voyez peut-être un tout petit peu l'écriture. Mais c'est pas grave. Vous allez le voir tout de suite. Tac. Donc je mets ma poudre. J'essaie de le prendre à un endroit où il n'y a pas d'encre. Voilà, ici, là où il n'y en a pas. Pour le tourner. Et j'en mets partout. Essayer de descendre comme ça, voir si ça marche. Oui, ça va très bien. Voilà, je tapote un petit peu. Et donc, comme je disais, il y a quelquefois des résidus. Donc là, j'en ai là-haut. Hop, je les enlève. Tac, on veut que ce soit à peu près propre quand même. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais juste mettre de côté un petit peu le temps de ranger ma poudre à l'intérieur. Parce qu'on ne veut pas quand même qu'il y en ait après sur tout le bureau, n'est-ce pas? Voilà. C'est à peu près bien. Comme ça. On met à côté. J'en aurai certainement à nouveau besoin tout à l'heure. Hop. Je reprends. Et maintenant, attention. Ça chauffe. Ça va faire un peu de bruit du coup. Hein. Je sais pas comment va réagir le micro à ça. Et voilà, ça apparaît. Oh là là, c'est très joli. Très très joli. Pas si vous m'entendez quand même, le bruit est normal. Oui, oui, bien sûr, c'est normal. Mais c'est juste que dans le micro, c'est pas forcément agréable. Mais je vois pas comment vous faire de l'embossage à chaud autrement. Donc j'espère que vous arrivez à supporter. C'est bientôt fini. Hein. J'essaye de le mettre en dessous de la caméra, mais loin du micro. Je sais pas si ça fait quelque chose. Voilà, voilà. Ça y est, la torture est terminée. On a fini. Donc déjà là, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, on a de l'embossage argenté sur le fond très foncé. Je trouve ça très classe. Alors on va continuer avec une petite technique. Donc j'ai appris ça récemment sur le blog d'une démonstratrice australienne. Attendez, j'ai encore besoin de mon brouillon parce que je vais remettre de la poudre. Oui, une démonstratrice australienne qui s'appelle Kylie Bertucci. Donc vous mettez de la Versamark un peu comme ça, aléatoirement, un peu partout. Voilà, là où il y a des trous en fait. Parce que le but c'est de remplir un petit peu ces trous. Et ah, salut Carole, t'es là aussi, génial. Donc remplir un petit peu les trous, mais avec un petit peu de, comment dire, comme des paillettes, vous voyez, comme des petites étoiles ou quelque chose comme ça. Donc en fait, il suffit de prendre un peu avec ses doigts, tout petit peu,
et de le saupoudrer. Donc là où vous avez mis la colle, enfin la Versamark à l'instant, vous saupoudrez. Donc je pense qu'à la caméra on va rien voir, mais là je suis en train de saupoudrer et ça va se coller directement là où il y a la Versamark. Et quand je vais chauffer tout à l'heure, vous allez voir ce que ça va donner. C'est très fin en fait et délicat. Donc forcément, c'est mieux en vrai ce genre de choses. Peut-être en rajouter un petit peu là. Voilà, là j'ai mis des petits tas en plus, donc comme ça vous allez peut-être mieux le voir. C'est très bien. Voilà. Oh, finalement, j'en ai pas mis partout. Donc, mon brouillon, il a servi à rien. On le range. Voilà. Et là, je vais revenir chauffer avec mon fer. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est juste des petites poussières d'étoiles, on peut dire, comme ça, là. Parce qu'on est venu saupoudrer à la main. Voilà, c'est déjà fini. Donc, est-ce qu'on voit bien? Laissez-moi voir à la caméra. Donc là, j'en ai mis un gros tas. Évidemment, c'est tombé comme il fallait pas, n'est-ce pas? Mais là, par exemple, c'est plutôt pas mal. Donc, ça se voit mieux à la lumière. Hein. Et puis, bah là, c'est pas mal aussi. Donc, voilà. On a un fond embossé. Enfin, embossé, oui, à chaud. Sur notre papier couleur épinette, très fin. Mais en fait, vous allez me dire, bah, on aurait pu le faire sur le papier normal. Bah ouais, parce que le contraste, on l'aurait aussi sur le papier normal. Ouais, vous avez raison. On met ça à la poubelle. Bah non, c'était une blague. Ça, c'était fait exprès. Parce que ce qu'on veut justement montrer avec ce superbe papier, vous avez bien eu, hein, eh bien, c'est que, regardez l'effet que ça nous fait. Une fois que c'est froissé comme ça, c'est juste magnifique. Et c'est encore mieux avec cette petite technique-ci que j'ai trouvée, donc c'est pas un secret, sur le site de Stampin' Up. Si vous cherchez une fois de l'inspiration, allez voir sur l'Instagram ou le Facebook de Stampin' Up. C'est juste génial. Parce que c'est là donc que j'ai trouvé ça. Alors, vous mettez votre papier, donc ça c'est votre base de 10 x 14,4. Vous le mettez là, voilà. Et vous avez besoin de cette colle liquide. Ça ne marche pas avec la colle comme ça par exemple. Le Fast Fuse ou bien le Snail, ça ne fonctionnera pas. Vous avez vraiment besoin de cette colle-ci liquide et que... Yulia, ça c'est rigolo. Donc Yulia, elle a écrit que son cœur a juste arrêté de battre. Oui, c'est rigolo. Donc vous mettez de la colle bien partout. Hop, surtout le cadre, mais bien aussi à l'intérieur. Et là, on en met généreusement parce qu'on veut que ça colle correctement. Donc d'habitude, j'en mets pas autant au centre parce qu'on n'en a pas besoin. Je suis une marrante. Oui, je suis une marrante, moi. Et là, donc, on va venir le mettre. Vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Notre papier, hop, est vraiment plus grand. Mais on va venir le squeezer sur le format de ce papier blanc. Donc le premier coin en haut à gauche, vous allez le faire dépasser un petit peu quand même parce qu'après, on va replier les bords. Hein. Mais vous le collez donc à peu près au coin. Et ensuite, tout le long, j'espère que je ne vais pas mettre ma tête devant la caméra. Tout le long, vous allez plier le papier au fur et à mesure pour le faire rentrer dans votre petit carré blanc. Donc vous voyez que c'est vraiment trop grand normalement. Hop, on continue, on le plie. On le froisse autant qu'on veut, au centre, sur les côtés. En haut, en bas. Et l'avantage de la colle liquide, c'est que ça colle quand même pas à la seconde non plus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve ça formidable. C'est pas fini, évidemment. Hein. Mais regardez un peu le relief que ça nous donne. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça fait des grands plis. On dirait vraiment un tissu. Je trouve ça, mais alors, d'une élégance mais formidable. Un fond un peu grunge comme ça, pas vintage complètement. Très moderne. Comme un tissu. C'est vraiment génial.
Donc vous pourriez le laisser comme ça. Imaginons vous faites un rectangle encore plus petit et puis vous voulez le mettre sur un fond avec le bord comme ça qui est irrégulier. Ça fonctionne. C'est une option que vous pouvez faire. Moi j'ai choisi ici, parce que je trouve que ça fait plus joli, de rabattre les bords et d'avoir un rectangle correct, on va dire propre. Donc Patricia, t'as déjà vu ça il n'y a pas longtemps, mais sans l'embossage. Ah voilà, ben voilà, mais moi j'ai rajouté l'embossage. Effectivement, dans la page de Stampin' Up, il y avait la même chose sans l'embossage. Et je trouve qu'avec l'embossage, bah, ça fait tout de suite autre chose quand même. Hein. Et encore, là, vous le voyez bah, sur la caméra, mais en vrai, je vous assure que c'est beaucoup mieux, quoi. Donc pour rabattre les bords, là par contre, ça c'est drôlement pratique, ces petits outils là. Parce que du coup, on en met juste sur les bords. Et après, on va venir rabattre et bah, ça colle tout de suite, quoi. Ça, par contre, c'est formidable. Voilà. Et donc, il suffit... Ah oui, vaut mieux commencer par le coin. Bon, ici, il n'y a quasiment pas de coin. Ben, c'est comme un papier cadeau, en fait. Hein, quand vous faites les paquets cadeaux. Eh ben, ah oui, génial. Donc, t'aimes bien ça aussi, Patricia. Ça me fait plaisir. Et ben, on commence par le coin pour que le coin, il soit fait convenablement, n'est-ce pas? Un peu comme quand on fait le lit aussi. Il faut que les coins ils soient bien rabattus. Voilà. Ben là, vous allez faire la même chose. On rabat les coins. Hop. Comme ça. Voilà. Et voyons voir derrière. Oh, comme c'est joli. Donc j'ai choisi de l'écriture. Donc il y a un sens. Donc il va falloir que je fasse attention tout à l'heure quand je vais monter ma carte. Mais il y a donc un sens. Voilà. Donc ça, moi, personnellement, je trouve que c'est génial. Je colle et ensuite, je vous montre les autres couleurs que j'ai réalisées. C'est trop, trop bien. Parce que ça, ce n'est donc qu'en argenté, mais on peut faire encore avec d'autres couleurs, n'est-ce pas? Un peu de suspense. Alors, je vais commencer par mettre un ruban autour. Parce que le ruban, c'est indispensable chez Rachel. Hop. Voilà. Histoire que ça tienne pendant que je fais mon nœud, n'est-ce pas? Tac, tac, voilà. Ça a l'air à peu près droit. Je dis bien à peu près, parce que hein, c'est pas une science exacte, hein, c'est de l'art ce qu'on fait. Voilà, on va faire un nœud simple. Je pense que je vais même le faire plus encore à gauche. Voilà. Juste un double nœud, même pas besoin de boucle. Donc mon ruban en plus, j'utilise tellement qu'il va falloir que je prenne un deuxième rouleau. C'est vraiment une couleur soyeuse succulente qui est mais tellement belle. Les coins au carré, oui, les coins du lit, voilà, exactement, Patricia, les coins au carré. Et qui sait... Ah, toi, tu sais pas faire ton lit, bah bravo. Pourvu que tu y arrives. Ah bah j'espère bien que tu vas y arriver. Voilà, mon ruban. Ensuite, je peux venir coller le matage. Là, je vais reprendre ma super colle que j'adore. Tellement efficace. On colle bien les bords parce que finalement, on ne veut pas que les draps sortent du lit. On ne veut pas que le papier sorte de son cadre. Voilà, donc je colle bien et puis on sera bon. Comme ceci. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime aussi avec cette façon-là de faire son lit, n'est-ce pas? Eh ben, c'est que quand on mate, on remarque bien ici, par exemple, que le drap, entre guillemets, notre morceau de tissu, papier, eh ben, il rentre. Donc, c'est pas un bord vraiment net. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Donc, c'est un petit peu un mix entre le laisser complètement sauvage, on va dire, en dehors du papier, ou le rentrer un petit peu. Donc je trouve que le bord comme ça, il est vraiment très très bien. Voilà, et ensuite on peut le coller sur notre base de cartes. Ça nous fait un fond. En fait, ça, il se suffit à lui-même ce fond. Du coup, ma déco de cartes, bah, elle va rester très simple. Et comme vous voyez, c'est assez simple à faire. Enfin, assez rapide, assez simple, oui, à faire. Hein. C'est de l'embossage normal. Vous froissez votre papier. Et après, vous le collez en le serrant bien. Et ça fait déjà ça. Voilà. Quand même, on va écrire un petit mot. Hein, parce qu'il faut que notre destinataire
sache qu'on pense à elle et puis que voilà. Donc je vais lui mettre dans ce set Jardin d'Éden, toujours. Je pense que je vais lui mettre bien le bonjour puisque... oui, ça doit rentrer. Allez, bien le bonjour. Hop, bien le bonjour. Et comme on a... Donc on a épinette et soyeuse succulente. À vrai dire, j'ai sorti les 2 encreurs parce que je me suis dit que je choisirais en dernière minute. Je pense que je vais prendre le soyeuse succulente. Qui va, à mon avis... Oh, salut Sandrine, t'as réussi à venir. Super. Bon, tu nous rattrapes en cours de route, mais il y aura le replay. Hein. Donc si tu veux voir donc comment faire ceci, cet effet magnifique de drap plié, voilà, eh bien il faudra regarder le replay parce que ça se passait au début. Mais tu verras que c'est simple. Et d'ailleurs c'est rapide la preuve puisque c'est déjà fini. Ah, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Si ça marche pas, le papier il se retourne. Voilà, magnifique. Même pas besoin de recommencer. Magnifique. Toi, t'aurais mis épinette. Bah écoute, on va regarder. Est-ce que ça peut... Oui, ça se voit assez bien, moi, je pense. Hein. Ah, on va rappeler le bord. Voilà. Donc, bien le bonjour. Tac. Un petit coup de ciseau. Et puis, pour un petit peu mettre en relief, j'ai pensé... Donc, je ne l'ai pas essayé avant de vous le montrer. Vous allez être mes cobayes. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être... mettre une étiquette avec ce papier, j'ai oublié le nom, époxy ou je ne sais plus, c'est un papier plastifié qui est, il y a aussi d'autres couleurs dans le catalogue, mais là en argenté, parce que comme mon embossage est argenté, je voulais rappeler quelque chose d'argenté. Hop là. Et donc voilà, donc on va faire juste une étiquette comme ça, voir ce que ça donne. Avec ma super machine de coupe. J'espère que la table bouge. Mais quel boucan ça fait quand on découpe ce papier. Incroyable. Est-ce normal? Oui, bien sûr que c'est normal, puisque c'est du plastique. C'est un papier plastique en fait. C'est vraiment la matière... on ne devrait même pas l'appeler du papier, c'est plus morceau de plastique quoi. Oui, l'acétate, voilà. Salut Justine, ravie de te voir. C'est effectivement de l'acétate. Voilà, il y a même une couche de papier plastique derrière, un film plastique derrière dont on n'a pas besoin. Je vais enlever les petits morceaux qui étaient restés là. Voilà, donc ça nous donne ça. Et comme ça me permettra de rappeler l'argenté, vous voyez. Et puis comme ça fait un petit peu grunge comme ça, là je trouve que c'est génial pour le fond qu'on vient de créer en fait. Voilà. Très bien, donc je voulais le mettre sur des 3D évidemment, sinon c'est pas drôle, et surtout qu'on a déjà beaucoup de relief avec ce fond. Alors attendez, parce que mon ruban je voulais le mettre en dessous, que je réfléchisse un petit peu où est-ce que je vais mettre mes 3D. Voilà, je pense un peu comme ça. Ouais, ça ira bien ça. Voilà, ça rend super bien, très joli. Merci Justine. Ça me fait plaisir que ça te plaise. Donc je vais le mettre comme ceci à peu près. Voilà, en fait les 3D sont vraiment indispensables parce que... Non, ça se voit pas. Mais en fait il y a tellement de relief que si on le mettait à plat, eh bien notre papier va aussi gondoler. Et ça c'est pas du tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et ensuite, on va venir mettre notre petit bonjour avec le rappel, parce qu'il y avait une chute en fait qui traînait après que j'ai coupé le fond. Et je dis, bah tiens, on va le garder. Magnifique ça. Rien ne se jette. Vous savez de quoi je parle. Une bonne scrapeuse ne jette pas grand-chose, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais juste coller le bas. C'est vraiment minuscule. Et puis je vais couper après ce qui dépasse. Vous pouvez certainement faire dans l'autre sens. Mais vivons dangereusement. Je vais couper après. Si c'est raté, c'est tant pis. Voilà, c'est bon, tout marche bien. Hop, et puis ensuite le mettre par là. Et comme c'est de l'époxy, merci encore Justine, rien ne se perd, tout se transforme, tout à fait. Donc comme c'est de l'époxy, si vous mettez cette colle-ci, ça risque de pas fonctionner trop bien. Donc du coup, moi je vais prendre mon super snail
celui qui colle bien. Et on va le mettre bien ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Oh, je suis presque déçue parce qu'à la caméra, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Parce qu'en vrai, je vous assure que c'est encore mieux. Bon, c'est pas grave. Après, j'ai quand même prévu de mettre un petit peu de déco, hein, parce que on a toujours besoin de bling bling. On va mettre par là. Et puis avec ces petites... Ah oui, peut-être vous vous êtes demandé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces choses-là, allongées comme ça, on dirait un peu des yeux, ou je sais pas, des pétales. Et en fait, on peut faire une fleur, ou bien une partie de fleur, ou bien on peut faire des feuilles. Mais ici, dans mon cas, je vais choisir juste de faire une partie de fleur. Voilà. Donc si vous avez envie, vous pouvez faire toute la fleur, tout le tour. Mais là, dans ce cas-ci, j'ai préféré faire plutôt juste le haut. Et voilà, notre carte est presque terminée, presque, parce que j'ai prévu la petite bande de papier qui va rappeler à l'intérieur. Vous voyez? Ça, c'est pas mal. Ça fait donc tout pile la largeur, 14,8. Sur, je sais même pas combien c'est ça, 1,5 cm peut-être. Et comme ça, quand notre destinataire va recevoir sa carte, oh, comme c'est joli, il y a même le rappel à l'intérieur. Si c'est pas formidable. Ça brille, hein, ouais, c'est pas mal. Hein. Gorgeous. Thank you, Julia. Voilà. Hop là. Et notre carte est terminée. Donc ça, c'était la version en argenté. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'arrêter là, hein, parce que c'était pas possible, il fallait absolument que j'essaye autre chose. Nous avons ici la version en cuivré. Donc ici, c'est cuivré. Alors, sur le papier soyeuse succulente. Ici, nous avons donc argenté sur le papier épinette. Et donc, ça donne déjà deux styles complètement différents. Et maintenant, la troisième carte, la spéciale dédicace à Justine, parce que c'est complètement ses couleurs. Ça m'a rappelé un bracelet qu'on a fait il y a quelque temps, avant le Covid, ici en doré, donc soyeuse succulente et dorée. Et je ne sais pas si on voit bien, on voit pas évidemment, nos petits, vous voyez, les petites paillettes dorées, qui rendent si bien en vrai, et que la caméra n'a pas l'air d'être d'accord pour filmer. C'est pas grave. Voilà, donc là, ça nous fait déjà 3. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Roulement de tambour. Eh bien, on pourrait mélanger les 3. Voilà, voilà. Donc là, on a le cuivre, l'argenté et le doré. Et avec toujours nos petites, oui, je ne sais pas, les petites poussières d'étoiles, on va appeler ça, un peu partout, dans les 3 couleurs, qui rend encore mieux. En vrai, malheureusement, il va falloir que vous veniez me voir pour voir les cartes en vrai, je pense. Voilà, après ça, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire? Les couleurs de Justine sont magnifiques, on est d'accord, hein? Ouais. Donc après ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? Donc là, je me suis peut-être un petit peu emballée. Malgré tout, l'idée reste, je pense, pas trop mal. On pourrait faire, par exemple, une boîte de ce style-là. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, à vrai dire, je vous avoue, hein, j'ai commencé avec juste un carré pour tester, pour voir ce que ça peut donner, ce relief, comme ça. Et puis je me suis dit, oh, un carré, c'est pas assez, on va faire les 4. Et en voyant les 4, je me suis dit, non, mais il manque quelque chose au-dessus, donc j'en ai fait un immense. Évidemment, vous pouvez ne faire que, par exemple, on voit pas très bien, je pense, vous pouvez ne faire que la rose, la grosse rose, par exemple, sur le dessus de votre boîte. Comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, pour les petits côtés, donc pour par exemple ici, pour faire ce petit effet-là, il vous faut des carrés de à peu près 5 cm. Voilà, de côté. Et vous allez bien sûr les froisser, parce que ce papier-là, il est fait pour être froissé. Vous les froissez et vous les collez au milieu. Donc moi, j'ai mis des points de colle, des glue dots. Je trouve que c'est encore mieux. Vous mettez un point de colle, un glue dot, pardon, sur votre boîte, sur le couvercle ou bien sur l'intérieur, sur le côté, comme vous voulez. Et vous le posez dessus, tout simplement. Bon, là, ça ne tire pas forcément.
Et une fois que vous en avez mis plusieurs, donc ici je crois que j'en ai mis une dizaine par exemple, eh bien vous passez tout simplement avec votre Versamark, vous passez dessus aléatoirement, complètement aléatoirement, et ensuite vous allez mettre votre poudre dorée dans ce cas présent, et puis vous passez au fer à chauffer, comme ça au moins ça vous fait un bel embossage doré. Voilà, donc là pour cette boîte, j'avoue je me suis emballée. En théorie ce qui aurait pu être beaucoup mieux c'est de ne pas faire les côtés et de ne faire que la grosse fleur. Donc la grosse fleur c'est le même principe, c'est un grand rectangle, vous voyez, un grand rectangle qui est froissé, qui est collé en son milieu. Et au centre j'ai mis deux plus petits rectangles. Il y en a un ici et puis un autre là. Bon, je ne vais pas tout défaire mais vous avez compris le principe hein, je pense. Et voilà. Et ça vous fait une jolie boîte avec une jolie décoration 3D. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous montrer. La petite astuce, enfin la grande je trouve, astuce avec ce papier coton qui est vraiment super à l'utilisation. Toi, tu n'aurais pas osé embosser, mais bonne idée. Oui, non, franchement, oui, je me suis lâchée, j'avoue. Mais ça rend vraiment bien en fait, hein. On voit pas très bien, je pense. Entre la lumière, la caméra et tout, on voit pas très bien. Mais en vrai, ça rend vraiment bien et ça fait un beau relief sans que ce soit lourd au poids, parce que c'est du papier coton très très léger. Hein. Voilà. Mais donc voilà, ça vous fait une astuce super facile à utiliser pour ce papier coton, qui peut donc être utilisé sans embossage évidemment, mais je trouve qu'avec l'embossage, ça rend particulièrement bien. Et voilà, donc j'espère que cela vous a plu. J'espère aussi que vous allez refaire vos propres versions, que vous allez pouvoir utiliser, vous défouler, voilà, essayez peut-être d'autres couleurs, par exemple en embossage transparent ou juste en encrant, sans embosser forcément, faire des motifs différents. Voilà, il y a plein de solutions. La créativité, c'est aussi ça, c'est pouvoir dépasser encore tout ce que l'imagination peut nous proposer et créer des merveilles avec ses petits doigts. Donc voilà, je vous montre encore une fois tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Oh là, au milieu comme ça. Voilà. Donc celle qu'on a faite, je suis en inversé, hein, c'est pour ça, je me trompe de main. Celle qu'on a faite, c'est donc celle-ci. Voilà. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère très sincèrement vous revoir la semaine prochaine. Avec cette petite astuce, vous avez de quoi vous occuper, je pense, toute la semaine, au moins. Donc n'hésitez pas à vous occuper avec votre petit papier coton. Et puis j'espère vous revoir la semaine prochaine avec une autre astuce. Et voilà, soyez au rendez-vous. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. À la semaine prochaine, 20h30, même jour, même heure. Ciao et bonne semaine.